Alors, nous voici arrivés à notre deuxième leçon de ce cours de catéchisme qui en comporte 35. C'est Dieu, l'existence de Dieu. Voilà. Et puis nous aurons, dans la leçon numéro 3, la définition de Dieu. Nous essayerons de voir ce qu'est Dieu et on verra les attributs de Dieu qui nous permettent d'entrer dans ce grand mystère, le mystère unique de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à l'existence de Dieu et puis, la fois prochaine, à ce qu'il est, sa nature. Voilà. Nous l'avons déjà dit dans le premier cours, il y a deux manières d'accéder à Dieu. Deux manières tout à fait distinctes. Et l'une et l'autre nous prouvent avec certitude l'existence de Dieu. La première manière d'accéder à Dieu, c'est par la lumière de notre intelligence. Si nous faisons marcher convenablement notre intelligence, nous arrivons avec certitude à l'existence de Dieu. Voilà. Et c'est une voie naturelle, c'est la manière par laquelle tous les hommes devraient pouvoir accéder à l'existence de Dieu, parce que, vous allez voir, ils le peuvent. Voilà. Des hommes sont parvenus à l'existence de Dieu de cette manière, sans la révélation. Je pense aux philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote et beaucoup d'autres, moins connus que ces trois-là. Ils y sont arrivés, ça prouve qu'on peut y arriver. Et on va même voir, on verra plus tard, que Aristote est allé très loin quand il définit Dieu comme la pensée de la pensée. On peut dire qu'Aristote, non seulement est parvenu à l'existence de Dieu avec certitude, mais on peut même dire qu'il n'est pas loin de deviner que Dieu a un verbe et qu'il est infiniment intelligent et que ce verbe est Dieu. Enfin, bon, je ferme cette parenthèse. Voilà. Ce qui est absolument important de comprendre, c'est que pour un chrétien qui a la foi, il est impossible de nier cette possibilité d'accéder à Dieu. L'Église l'a défini. Pour nous, c'est un dogme de foi catholique, défini par le magistère le plus solennel de l'Église. C'est-à-dire qu'un chrétien n'a pas le droit de nier qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu. Nous avons deux textes pour cela. Un texte de la Sainte Écriture très célèbre, c'est le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que dit saint Paul? Il dit que les hommes sont inexcusables. Vous entendez le terme de saint Paul? Les hommes sont inexcusables lorsqu'ils ne parviennent pas à l'existence de Dieu. Pourquoi, dit saint Paul? Pourquoi les hommes sont-ils inexcusables de ne pas parvenir à l'existence d'un Dieu unique et transcendant? Parce que les perfections de Dieu sont manifestes, dit saint Paul, depuis la création du monde. C'est-à-dire, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, on peut remonter des créatures jusqu'à l'existence nécessaire, certaine, absolue d'un Dieu unique, qui a créé le ciel et la terre. Et saint Paul va très loin dans ce premier chapitre aux Romains, puisqu'il dit « c'est parce que les hommes ont préféré adorer toutes sortes d'idoles, les reptiles, les serpents, les forêts, le soleil, la lune, ils ont adoré tout. Le monde antique était écrasé sous l'idolâtrie. Ils ont préféré adorer tout, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. » C'est vous dire combien saint Paul juge que les hommes sont inexcusables de ne pas parvenir à l'existence de Dieu. Et puis ce point, deuxième point, c'est le Concile Vatican I a défini cette doctrine. Pour un chrétien, il n'est pas possible de nier la possibilité de démontrer et d'accéder à l'existence de Dieu. Le Concile Vatican I, dans la Constitution Dei Filius, a défini de foi divine et catholique que toute intelligence humaine laissée à elle-même doit pouvoir y arriver. C'est donc un péché monstrueux que de se dire athée. Ne mélangez pas le fait d'avoir la foi et l'athéisme. Là, nous parlons de la capacité d'accéder à Dieu par la lumière de l'intelligence naturelle.
Je pense à un académicien des années 70-80 qui s'appelait Jean Guéhenno. Qu'est-ce qu'il disait, Jean Guéhenno, sur les colonnes du Figaro? Il disait, écoutez, moi j'ai pas la foi. J'aurais bien aimé avoir la foi. C'est très rassurant, c'est très confortable, c'est très agréable, mais je n'ai pas la foi. Bon. C'est vrai que pour avoir la foi, il faut se mettre à prier, il faut se disposer à la grâce de Dieu, c'est un autre problème. Que quelqu'un dise qu'il n'a pas la foi, soit parce qu'il n'a pas reçu la grâce de la foi, mais qu'il puisse se dire athée, ça c'est autre chose. Parce que précisément, il peut arriver à l'existence de Dieu. Et il le peut et il le doit. Alors vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi, si il est défini par l'Église, que saint Paul l'enseigne, qu'il y a une possibilité pour tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi n'y arrivent-ils pas tous? Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, et ça, quand on est prêtre, on le sait, j'allais dire par le ministère, vous comprenez que l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme que les gens hésitent pour cette raison morale. C'est pour des raisons morales que les hommes ne confessent pas tous l'existence de Dieu. C'est pour des raisons morales. En un mot, c'est l'existence du péché originel qui a troublé l'intelligence des hommes et troublé surtout leur capacité morale, qui fait qu'avant de bien considérer l'existence de Dieu, ils reculent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont de mauvaise foi et que saint Paul, je me répète, dit qu'ils sont simplement inexcusables. C'est clair. Et saint Paul, je vous le disais, va très loin puisque, comme il est beaucoup plus grave pour un homme de nier l'existence de Dieu, de se dire athée, alors Dieu, dans sa miséricorde, envoie des châtiments pour que l'homme se ressaisisse. Et ces châtiments, saint Paul le dit, c'est les péchés contre nature. Et voilà pourquoi ces péchés contre nature, très bien décrits dans le premier chapitre de saint Paul aux Romains, eh bien, réveillent en quelque sorte ces gens qui osent se dire athées. L'athéisme est une monstruosité, n'hésitons pas à le dire, hein, et c'est, voilà. On ne juge personne en particulier, mais l'athéisme en soi est une monstruosité. C'est la première manière de remonter à l'existence de Dieu, de partir des créatures et d'arriver au Créateur. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Mais par contre, il faut d'abord dire que la révélation divine aussi est là. Nous avons parlé de la révélation dans le premier cours. Cette révélation, c'est la parole de Dieu, la parole que Dieu a dite aux hommes. Et la plupart des gens parviennent à l'existence de Dieu au moyen de cette révélation. Tout le monde n'a pas l'intelligence d'un Socrate, d'un Platon ou d'un Aristote. Encore qu'il le devrait. Hein. Voilà. Accéder à Dieu. Il y a aussi la révélation. La première manière, c'est l'homme qui réfléchit et qui remonte jusqu'à Dieu. La deuxième manière, c'est Dieu qui parle et qui enseigne aux hommes ce qu'il est et d'abord qu'il existe. Voilà. Cette manière, évidemment, la révélation de Dieu est beaucoup plus sûre. Pourquoi elle est beaucoup plus sûre? Parce qu'un homme peut toujours se tromper, et les hommes se trompent souvent. Et le chemin intellectuel d'un homme est parfois laborieux et difficile, surtout que les passions, le péché originel, l'entravent. Tandis que Dieu est la vérité même, et quand il parle, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Saint Thomas nous précise trois choses avant d'aborder la démonstrabilité, la démonstration de l'existence de Dieu. Saint Thomas, comparant ces deux manières d'accéder à Dieu, dit trois choses qui sont très intéressantes. C'est que la révélation divine, donc la deuxième manière, elle nous fait connaître beaucoup plus de choses sur Dieu que la première. Évidemment, c'est Dieu qui parle. Et qui connaît Dieu, sinon Dieu lui-même? Et quand Dieu parle de Dieu, il dit beaucoup mieux et beaucoup plus de choses sur lui. C'est une évidence. C'est une évidence. En particulier, tous les mystères. Notre quatrième leçon, ce sera sur les mystères. Les mystères de Dieu. Il y a du mystère en Dieu. Dieu est très mystérieux, vous le verrez. Voilà. Les mystères de Dieu, il y a des mystères de Dieu que l'homme ne peut pas imaginer, pas soupçonner. Et là, il n'est pas responsable de ne pas y accéder. Ce n'est pas de sa faute. C'est impossible.
Mais Dieu peut révéler ses mystères. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la Trinité d'abord, le mystère de la grâce, le mystère de la rédemption, l'homme ne peut pas les deviner. Donc, la révélation de Dieu nous en fait, c'est son premier point de saint Thomas, nous fait connaître sur Dieu beaucoup plus de choses. On connaît Dieu dans son intimité, par la révélation. La deuxième caractéristique de la révélation, par rapport à la lumière de l'intelligence naturelle, c'est qu'effectivement, et de fait, elle touche un nombre d'hommes beaucoup plus grand. Parce que les hommes ne sont pas très malins, ils sont toujours dans leurs affaires et ils ne prennent pas le temps d'arriver à l'existence de Dieu par leur propre lumière. Par contre, la révélation a de fait touché des millions et des millions de gens qui n'auraient pas accédé à Dieu sans elle. Et regardez, la plupart des gens croient en l'existence de Dieu parce que Dieu a parlé, et non pas parce qu'ils ont fait toute la démarche des philosophes grecs. Elle nous fait connaître beaucoup plus de choses sur Dieu, et en particulier ses mystères. 2, elle touche un beaucoup plus grand nombre de personnes. Et le troisièmement n'est pas le moindre, c'est que la révélation nous procure pas seulement une connaissance de Dieu, mais également une vie avec Dieu, une vie surnaturelle. Elle nous sauve. Elle nous sauve. La connaissance de Dieu spéculative, par l'intelligence humaine, pour véridique qu'elle soit, pour fiable qu'elle soit, ne nous sauve pas. Tandis que la connaissance de Dieu par la révélation n'est pas seulement une connaissance théorique, c'est un plan de salut que Dieu a élaboré. Saint Paul résume cette doctrine dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que doit croire, premièrement, Hébreux 11.6, qu'est-ce que doit croire, premièrement, quelqu'un qui accède à Dieu? 2 choses seulement. C'est la foi la plus rudimentaire, mais c'est la foi. Il doit croire que Dieu existe. C'est évident. Hébreux 11.6, celui qui accède à Dieu doit croire 2 choses. 1, évidemment que Dieu existe. Et 2, ajoute saint Paul, qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement une vérité spéculative, mais c'est aussi un sauveur. C'est-à-dire que Dieu va répondre à notre appel. Il y a un échange entre Dieu et nous. Et Dieu n'est pas seulement une vérité spéculative, il propose un plan de salut. Et c'est ça qui sauve. Donc vous voyez, cette troisième caractéristique est fondamentale. La religion, elle commence quand il y a un rapport entre Dieu et nous. C'est le mot religion qui veut dire ça. Relié, on est relié à Dieu. Mais vous comprenez bien que simplement savoir que Dieu existe, ça ne sauve pas un homme, ça ne le change pas. Et c'est là où la révélation est absolument indispensable. Elle propose un plan de salut. Comme dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils vous connaissent, c'est que les hommes connaissent Dieu, qu'ils vous connaissent, vous, le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sauve un homme. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors nous en arrivons aux fameuses preuves de l'existence de Dieu. Attention, il n'est pas permis à un chrétien de nier qu'il y ait des preuves de l'existence de Dieu. Puisque, nous l'avons dit, saint Paul dit que les hommes qui ne reconnaissent pas ces preuves ou qui n'y accèdent pas sont inexcusables. Et on trouve plein de chrétiens, là, à droite, à gauche, les preuves de l'existence de Dieu, ça vaut rien, voilà. D'abord, ils ne les ont pas tellement étudiées, puis ensuite, ils ne savent pas que l'affirmation de l'existence, de preuves de l'existence de Dieu, qui permettent avec certitude de dire que Dieu existe, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est enseigné par la Sainte Écriture, c'est défini par le magistère solennel de l'Église, je n'y reviens pas, j'en ai parlé à Vatican II. Alors avant d'aborder ces preuves de l'existence de Dieu, ce que saint Thomas appelle les 5 voies, disons quelques remarques importantes. Ces preuves que nous allons voir, ces voies de l'existence, vers l'existence de Dieu, elles doivent toujours partir du monde extérieur. Extérieur. Pourquoi? Parce que le monde extérieur, quoi qu'en ait pensé Descartes, sur lequel je vais revenir,
est le seul objet de connaissance immédiate pour un homme. La connaissance immédiate d'un homme, c'est la connaissance qu'il a par ses sens. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je touche. Ça, c'est immédiat. Les grands mystères, les vérités purement spirituelles, elles ne sont pas objets d'une connaissance immédiate. Et donc les preuves de l'existence de Dieu devront toujours partir du concret. Absolument, du concret. Comme dit l'Écriture sainte tout le temps, il faut remonter des créatures jusqu'au Créateur. Alors il y en a un qui a tenté de partir non pas de la connaissance immédiate, mais de l'idée de Dieu. Ce philosophe, enfin ce n'est pas un philosophe d'abord, c'est un grand philosophe, mais il n'est pas qu'un philosophe, c'est saint Anselme. Et cette preuve de saint Anselme est un docteur de l'Église du XIe siècle. Voilà. Saint Anselme. Il a mis au point, lui il y croyait, il a mis au point une preuve de l'existence de Dieu qu'on appelle ontologique. Elle est tout sauf ontologique. C'est faux. Hein. Elle n'est pas ontologique. Elle part du concept de Dieu. Elle part du concept de Dieu. Elle ne part pas, comme je viens de vous le dire, et ce que nous allons faire, elle ne part pas de la réalité concrète, de la connaissance immédiate que nous avons par nos sens, de la réalité matérielle. Elle part de l'idée de Dieu. On peut résumer, si vous voulez, cette preuve de saint Anselme en un syllogisme. La majeure, la première proposition, alors je ne vais pas la marquer tout entière, Dieu est l'être le plus grand que je puisse concevoir. Dieu est l'être le plus grand que je peux imaginer, concevoir. Hein. Voilà. Dieu, c'est l'être qui a tout. C'est l'être qui n'a pas de limite, est infini, est parfait, est éternel. Est tout. Chaque fois que vous pouvez imaginer une qualité, Dieu l'a. Voilà. La mineure de ce raisonnement, c'est que Dieu, avec son existence, est plus grand que Dieu sans son existence. Dieu est l'être le plus grand que je peux concevoir. Toutes les perfections, tout ce qu'on peut, tout ce qu'il y a de bien, de grand, d'infini, voilà, Dieu l'a. Mais Dieu avec son existence, c'est encore plus que Dieu sans son existence. Donc, conclusion, ce Dieu qui, de toute manière, est ce que je dois concevoir de plus grand, on doit le concevoir avec son existence. Conclusion, Dieu existe. Voilà. Je tiens à vous dire tout de suite que cette preuve ne vaut absolument rien. Elle est nulle. Elle ne démontre absolument pas l'existence de Dieu. Quel est son vice? Pourquoi? Parce qu'elle ne part pas des choses. Elle est absolument nulle. Elle part de quoi, cette preuve? Elle part d'un concept, elle part d'une idée de Dieu. Effectivement, cette idée de Dieu, cette idée qu'on peut se faire de Dieu, c'est l'idée la plus grande possible, très bien. Mais ça reste une idée. Ça reste l'idée de Dieu. Ensuite, Dieu, avec son existence, est plus grand que Dieu sans son existence. Mais c'est encore une idée. C'est une idée supplémentaire que vous ajoutez dans la proposition que Dieu est plus grand que ce que vous pouvez concevoir. Alors vous concevez également l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça prouve par rapport à Dieu lui-même et à son existence? Rien. La conclusion que devrait tirer saint Anselme et Descartes, c'est que Dieu est
le concept le plus grand avec son existence. C'est Dieu, Dieu avec son existence est un concept plus grand que Dieu sans son existence. Ça, d'accord, c'est valide. Mais qu'est-ce que ça prouve sur l'existence de Dieu? Absolument zéro. Et c'est fort curieux de voir que, alors qu'il y a d'autres preuves de l'existence de Dieu que nous allons voir, et qui sont parfaitement fiables, elles, eh bien, Descartes, ce grand philosophe français, c'est la seule qui va retenir, dans le célèbre ouvrage de Descartes, Discours de la méthode, il connaissait bien la scolastique, même s'il avait été formé chez les jésuites, mais c'est la seule preuve. Pourquoi? Mais ça colle. C'est la seule preuve qu'il va retenir, c'est celle de saint Anselme. Ça lui va très bien. Descartes, au début du discours de la méthode, dit « Je fais un doute absolu sur toute chose, jusqu'à ce que je puisse parvenir à une idée claire et distincte. » Cette idée claire et distincte qui lui saute aux yeux, à l'esprit, c'est « je pense, donc je suis ». Il démarre toujours de la pensée, Descartes, pour arriver à l'être. On ne peut pas partir de la pensée pour arriver à l'être. On doit partir du réel. Alors évidemment, Descartes a sauté et s'est emparé, a sauté sur cette preuve de saint Anselme et l'a fait sienne. Voilà. Elle est fausse, elle ne démontre rien. Elle a un avantage que nous allons voir par rapport aux autres, c'est qu'elle démarre, c'est une preuve a priori, mais ça je vais y revenir tout à l'heure, et non pas une preuve a posteriori. C'est la deuxième chose justement que je voulais dire. Pourquoi les preuves de l'existence de Dieu, que nous allons voir après, que saint Thomas appelle des voies, n'ont pas un caractère contraignant pour l'esprit? Elle ne s'impose pas à tous les hommes. Alors là, il faut savoir qu'il y a deux sortes de preuves. Il y a deux sortes de preuves. Et vous allez comprendre, c'est très simple. Il y a des preuves qu'on pourrait appeler a priori. Cette fois-ci, on fait un peu de philo, on est obligé. Et des preuves qu'on pourrait appeler a posteriori. Une preuve a priori, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve qui part de la cause pour démontrer l'effet. Voilà, je vais donner des exemples. Vous partez de la cause et vous démontrez l'effet. La preuve a posteriori, ben, c'est l'inverse. Vous partez de l'effet et vous remontez jusqu'à la cause. Voilà. Prenez une preuve mathématique. L'exemple le plus simple que tout le monde cite, 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est une preuve a priori. Pourquoi? Quand vous savez ce que c'est que 2, c'est-à-dire 2 fois l'unité, et que vous ajoutez encore 2 fois l'unité, ça vous fait 4 unités, c'est ce que vous appelez 4. C'est-à-dire à partir de la réalité 2, de l'addition, de la réalité 2, j'arrive à cette réalité, vous voyez, je suis parti de la cause. Qu'est-ce qui fait 4? C'est la cause de 4, c'est 2 plus 2. C'est une preuve a priori. Ces preuves-là sont très saisissantes pour l'esprit. Beaucoup plus que les autres. Personne ne nie les vérités mathématiques. Pourquoi? Parce que les vérités mathématiques sont toutes des preuves a priori. Alors, elles sont lumineuses pour l'intelligence, et tout le monde est d'accord. Il n'y a pas que les preuves mathématiques qui sont a priori. Si vous pensez que quelqu'un est stupide, vous ne vous étonnez pas de l'entendre dire des bêtises. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est stupide, ou c'est pas de sa faute, il est un peu débile, mental, ou que sais-je, il est malade. Donc, il dit des bêtises. Et ça ne vous surprend pas, c'est logique, puisque vous partez de la cause pour arriver à l'effet. Voilà. Vous comprenez très bien, c'est clair,
Il n'y a pas de preuve a priori de l'existence de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire saint Anselme. Il n'y a pas de preuve a priori de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'être qui cause les autres et lui-même n'est causé par rien. Voilà. Il y aurait une preuve a priori de l'existence de Dieu si Dieu avait une cause. On partirait de la cause de Dieu et on arriverait à l'effet qu'est Dieu. Mais c'est pas possible. Parce que précisément, Dieu est l'être qui n'a pas de cause. Donc il n'y a aucune preuve, impossible, c'est impossible d'avoir une preuve a priori de l'existence de Dieu. Alors évidemment, on va partir des effets de Dieu, c'est ce qu'on dit depuis le début, on va partir des effets de Dieu et on va remonter jusqu'à la cause qui est Dieu. Il n'y a donc de Dieu que des démonstrations a priori. Seulement les démonstrations a priori sont beaucoup moins saisissantes pour l'esprit que les démonstrations a priori qui sont de type mathématique. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on peut aborder, si vous voulez, les preuves de l'existence de Dieu, en rappelant leur fiabilité. Hein. Mais attention, c'est peut-être la dernière remarque avant de les aborder, c'est que c'est philosophique. C'est pas de la petite mécanique à 3 sous, c'est philosophique. Il faut arriver à la perception de ce que c'est que l'être. Et c'est là, effectivement, ceux qui n'ont pas fait un peu de philosophie et de métaphysique sont assez vite largués. Ils ne voient pas l'enchaînement causal. La cause, c'est ce qui détermine l'être d'une chose. C'est ce qui fait sortir un être du néant. Et ça, évidemment, nos contemporains, qu'on a un peu décérébrés métaphysiquement, je suis désolé de le dire, sont un peu incapables de cet exercice que nous allons faire. Saint Thomas admet 5 voies. Pourquoi il les appelle des voies et non pas des preuves? Parce que le processus de preuve est le même dans chacune de ces voies. Ces différents chemins, on part de différentes réalités, mais la démonstration elle-même est identique dans chacune de ces voies. Voilà, c'est comme si vous aviez 5 ou 6 chemins, mais qui menaient au même endroit. Voilà. La première de ces causes, on va les noter au tableau pour que vous essayiez de les retenir. Attention, elles sont un peu difficiles, je le reconnais, mais elles sont parfaitement fiables. Encore une fois, toute l'Écriture nous dit, et le magistère de l'Église, qu'il y a des moyens de démontrer l'existence de Dieu avec certitude. C'est donc bien que ces preuves existent. La première, c'est par la cause efficiente. Ne vous laissez jamais impressionner par les mots. Voilà. Première voie de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voie? Elle dit tout simplement que tout être a une cause. Voilà. Tout être a une cause. Et il ne peut pas en être autrement. Il y a des chats sur la Terre. D'où viennent les chats? Ils viennent des chats qui les ont engendrés. Voilà. Aux enfants du catéchisme, généralement, j'enlève ma montre et je leur dis, vous savez, j'ai une montre tout à fait exceptionnelle, je suis le seul sur Terre, hein. J'ai une montre exceptionnelle, je la leur montre comme ça, et je leur dis, moi j'ai la chance, j'ai une montre que personne n'a faite. Personne n'a fait cette montre. Ni une usine, ni un horloger, ni cette montre, elle est spéciale. Les autres montres de la Terre, elles ont un bijoutier, elles ont un horloger, elles ont une usine, elles ont un fabricant, elles ont une marque, tout ça. La mienne, elle est extraordinaire. Cette montre, personne ne l'a fait. Elle n'a pas de cause efficiente. Ah, ça, c'est impossible. Ça, les enfants me disent tout de suite, après, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui l'a fait, cette montre. Il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Pourquoi, si personne ne l'avait fait, cette montre? Elle n'existerait pas. C'est simplement ce que nous disons.
Voilà. Je vous prends un autre exemple qui est plus spirituel, parce que ma montre c'est très matériel. Prenez le record du saut à la perche. Soit cette réalité, c'est une réalité, le record du monde du saut à la perche. Ça tombe bien, il vient d'être battu récemment par un Français qui s'appelle Renaud Lavillenie. Il était de 6,16 m avant lui et il a réussi à sauter 6,17 m, ce qui est absolument phénoménal. Voilà. Mais vous voyez bien que ce record du monde du saut à la perche, il a une cause. Il ne peut pas ne pas avoir de cause. Avant, c'était un russe, là, Dubchka, je ne sais pas comment il s'appelait, et maintenant, c'est Renaud Lavillenie. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un record du monde du saut à la perche? C'est qu'il y a un homme, en l'occurrence Renaud, qui a pris sa perche, sauté et monté à 2,17 m. Imaginez que je vous dise, il y a un record du monde de saut à la perche, mais personne ne l'a fait. Mais c'est qui? Ah, personne. C'est le record du monde. Vous diriez, il est fou. Pourquoi vous diriez, je suis fou? Vous diriez que je suis fou parce que je vous affirmerai l'existence d'un être qui n'a pas de cause. Donc vous voyez bien que tout être a une cause. Tout être a une cause. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, la majeure. J'insiste un peu sur cette preuve parce que les autres sont semblables, comme je vous l'ai dit. Ce sont différentes voies. La deuxième chose à considérer, c'est que dans un processus causal, on ne peut pas remonter à l'infini. Bon, je ne sais pas dessiner, soit un œuf, soit la poule. Je la mets comme P parce que je ne veux pas... Voilà. Hein? Et puis, un œuf, et puis, de nouveau, une poule. Et puis ensuite, un œuf, etc. Et infini. Bon. Là, c'est une poule. Voilà. Je ne tranche pas la question de savoir si c'est l'œuf qui fait la poule ou si c'est la poule qui fait l'œuf. Ça, c'est pas ma question. Ce que je sais, c'est que quand je vois un œuf, n'importe lequel, je dis c'est une poule qui l'a pondu. Ah ben ça, c'est sûr. Et lorsque je vois une poule, je sais très bien qu'elle est sortie d'un œuf fécondé. Ah ben ça aussi. Parfait. Et tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Alors on pourrait dire, ben voilà, on a l'explication. On a l'explication. Les œufs font des poules, les poules font des œufs, les œufs font des poules, les poules font des œufs, ben ça suffit. Ben non, ça ne suffit pas du tout. Parce que, prenez n'importe quelle poule, celle-là. Bon. Elle existe, hein, elle est là, vous la voyez dans votre poulailler, elle est là, on ne va pas nier l'existence. Si quelqu'un nie l'existence des choses qu'il voit, bon, tant pis, on n'a plus à discuter avec quelqu'un comme ça. Hein. Voilà. Mais vous avez là cette poule. D'où vient cette poule? Elle vient de l'œuf, ça je suis d'accord. Si j'ai une explication de l'œuf, j'aurai aussi l'explication de la poule. Mais si je n'ai pas l'explication de l'œuf, je n'aurai pas non plus l'explication de la poule. Et puis je recommence ce raisonnement ici. Soit un œuf. Ah ben il vient de la poule. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que j'ai l'explication de la poule? Ben non, puisque elle vient de l'œuf. Est-ce que j'ai l'explication de l'œuf? Non, puisqu'elle vient de la poule. Ce qui fait que, hein, explication là, 0, 0, 0, 0, 0, et vous pouvez additionner 3 milliards de zéros, ça fera toujours 0. C'est ce que les philosophes disent en affirmant qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans un processus causal, parce qu'on n'explique rien du tout. Rien du tout. Alors, il faut conclure. Tout être a une cause. Tout être a une cause efficiente, qui fait qu'il est. Or, un processus causal ne peut absolument pas remonter à l'infini. S'il ne peut pas remonter à l'infini, c'est qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il y a bien un être qui a causé les autres sans que lui-même soit causé. Cet être, je l'appelle Dieu. Cet être, je l'appelle Dieu. C'est tout. Cet être, je l'appelle Dieu.
On en dira plus tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un être qui est cause de tous les autres et qui lui-même n'a pas de cause. Je reviendrai là-dessus, c'est très important. Certains philosophes ont pensé que Dieu était cause de lui-même, c'est faux. Mais j'y reviendrai, Voilà la première preuve de l'existence de Dieu. Dieu est la cause de tout. Et petit à petit, avec ces voies de saint Thomas, nous allons dégager les premiers attributs de Dieu. Le premier attribut dont on peut créditer cet être unique et exceptionnel, ben c'est qu'il est cause de tout. Tout être vient de Dieu. Voilà. Deuxième voie, c'est que nous constatons dans le monde un mouvement. Alors ça, on peut dire que ça bouge. Hein. Voilà. B, par le mouvement. Le mouvement. Qu'il y ait du mouvement, je ne vais pas perdre mon temps à vous le démontrer. Hein? On peut dire que tout bouge. Tout se remue. Voilà. Au point même que certains philosophes grecs avaient voulu faire du mouvement la dernière explication. Il n'y a pas de réalité, il n'y a que du mouvement. Voilà. C'est l'école des Éléates, pour ceux qui ont fait de la philosophie, voilà. Pantarei, tout coule, tout bouge, tout change. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ben, pour le mouvement, il y en a. Et c'est vrai, quand on voit à la science moderne, avec les astres qui s'éloignent de plus en plus, quand on voit la biologie moderne, etc., les milliards de réactions chimiques qu'il y a dans chacune de nos cellules, c'est quelque chose d'inimaginable. Bon. Et là-dessus, on en sait beaucoup plus que les anciens. Tout bouge. Voilà, ça c'est. On part de cette réalité. On est parti de la causalité tout à l'heure, maintenant on part du mouvement. Ce que nous affirmons, c'est que aucun être ne bouge par lui-même. Il est remué par un autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui se meut, ce qui bouge, a une cause de ce mouvement qui n'est pas lui. Et vous pouvez regarder, c'est universel. Bon, c'est ce que disent les philosophes, hein, quid, un mauvais tour, à Ballio, mauvais tour. Ce qui est remué, ce qui bouge, est remué par un autre, pas par lui-même. Vous me direz, mais on a une automobile. On fait des automobiles, c'est des êtres qui sont mus par eux-mêmes, c'est ce que veut dire automobile, le mouvement de lui-même. Mais si vous regardez bien, prenez une automobile, elle avance, mais elle n'avance pas toute seule, et elle n'avance pas par elle-même, elle avance parce qu'elle a un moteur. Et le moteur, il tourne de lui-même? Non. Il tourne parce qu'il y a une explosion de gaz, parce qu'il y a des pistons qui poussent ceci, hein, et le piston pousse la bielle, et la bielle pousse le vilebrequin, et le vilebrequin alimente le mouvement de la boîte de vitesse, et la boîte de vitesse alimente les cardans, et les cardans font tourner les roues. Toujours, un être est mu par un autre. Voilà. La voiture est poussée par son moteur, l'air est poussé par le vent est poussé par la dépression atmosphérique. Pourquoi le sang remue? Ben parce qu'il y a une pompe refoulante qui s'appelle le cœur et qui le remue, etc., etc., etc. Toujours. Voilà. Là, la mineure est la même qu'au-dessus. Dans ce mouvement, on ne peut pas remonter à l'infini. On ne peut pas remonter à l'infini. Il y a aussi le mouvement cosmique, hein, qui est prodigieux. Pourquoi le Big Bang, par exemple? Pourquoi le Big Bang? C'est une théorie scientifique, hein, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la théologie. Pourquoi le Big Bang? Hein? Pour la même raison. Depuis Newton, on sait que la grande loi du cosmos, c'est la loi de l'attraction. Les corps ont tendance, c'est un grand mystère d'ailleurs, hein, à se rassembler, puisqu'ils s'attirent en raison proportionnelle, inversement proportionnelle au carré de leur distance.
Et puis on a constaté depuis des dizaines d'années, c'est d'ailleurs un prêtre qui a constaté ça, un prêtre belge, que tout ce qu'on observe s'éloigne. Alors c'est quand même très curieux. Hein. D'après la loi scientifique, tout devrait se rassembler, et puis on s'aperçoit, par l'effet Doppler, peu importe, que tout s'éloigne. D'où la théorie du Big Bang, qu'il y a à l'origine de l'univers une explosion formidable qui explique ce mouvement qui s'écarte au lieu qu'il devrait se rassembler. Peu importe, je ne fais pas de théorie scientifique ici, mais vous voyez bien que le mouvement est partout. Et que quand vous avez un mouvement, vous cherchez ce qui a fait causer le mouvement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quelle que soit la solution d'ailleurs. Voilà. Le Big Bang, hein, soit dit entre parenthèses, n'explique absolument pas la création. Parce que pour que quelque chose explose, il faut déjà qu'il y ait quelque chose. Alors, vous comprenez qu'une explication de la création par le Big Bang est complètement stupide et folle. Et d'ailleurs, jamais celui qui a mis au point la théorie du Big Bang, hein, un prêtre belge, n'a jamais imaginé ça. On le lui a fait dire après, mais c'est une autre question. Donc tout ce qui est mu est remu par un autre. Il y a bien un moment où il faut un être qui, donnant le mouvement, n'est pas lui-même remué par un autre. Ça, c'est absolument certain. Cet être aussi, je l'appelle Dieu. Qu'est-ce que je sais sur Dieu? Ben, s'il n'est pas remué, c'est qu'il est immobile. Et ça, c'est fantastique. C'est le deuxième attribut de Dieu, car ces 5 voies dégagent 5 attributs de Dieu. 1, Dieu est cause de tout, sans aucune exception. Il n'y a pas un être qui ne doive son être à Dieu. Aucun. Il y a des intermédiaires, mais aucun être ne doit pas entièrement son être à celui qui a l'être par lui-même, la cause efficiente. Là, nous disons également que Dieu donne le mouvement à toute chose. C'est ce que dit saint Paul dans les Actes des Apôtres. Il dit que Dieu donne le mouvement à toute chose. Toute chose. Et lui-même, il communique le mouvement, mais il n'est pas remué par un autre. Et si Dieu n'est pas mis en mouvement par un autre, c'est qu'il est immobile. Parce qu'il n'est pas mis en mouvement. Voilà. Nous savons déjà 2 choses sur Dieu. C'est que il est cause de tout, en particulier du mouvement de tout, et que lui est immobile. 3e voie de saint Thomas, c'est l'ordre de l'univers. Voilà. Alors, je ne vais pas perdre beaucoup de temps à vous démontrer qu'il y a de l'ordre dans l'univers. Nous le savons beaucoup mieux que nos ancêtres. Hein. Plus la science progresse, et Dieu sait si elle progresse de façon presque exponentielle, l'ordre qu'on découvre dans l'univers est faramineux. Faramineux. Que ce soit dans l'immensément grand, les systèmes galactiques qui nous entourent, on n'ose même pas donner des chiffres, on est perdu dans cette immensité de l'univers, qui pourtant est fini, nous aurons l'occasion de le dire. Et puis dans l'infiniment petit, autrefois on parlait d'atomes, dans l'atome on est déjà à 100 ou 150 particules dans l'atome, et on n'en finit plus de découvrir cet incroyable ordre de l'univers. Incroyable. Voilà. D'ailleurs, la science est entièrement basée sur cet ordre de l'univers. Parce que s'il n'y avait pas d'ordre, je ne vois pas comment on essayerait de décrypter les causes de cet ordre. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Les planètes, le mouvement des planètes, les marées, le cœur humain, les cellules humaines. Hein, quand on pense que dans chaque cellule humaine, il y a une bibliothèque plus grande que celle du Vatican, enfin, tout ça est sidérant. Voilà. Pour les enfants du catéchisme, je leur raconte pour les enfants, hein, mais les adultes sont de grands enfants, vous le savez, donc je vais vous le raconter aussi. Voilà. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il y a de l'ordre dans l'univers, je n'y reviens pas. Nous disons que l'ordre est toujours le fait d'une intelligence. Voilà la mineure de cet argument, de cette 3e voie. Là où il y a de l'ordre, pour avoir mis de l'ordre, il y faut une intelligence.
à tous les coups. Les anciens disaient « sapientis est ordinare ». C'est le propre du sage, de l'homme intelligent, de mettre de l'ordre. L'ordre ne se met pas tout seul. Le hasard produit du désordre. L'intelligence produit de l'ordre. Voilà. L'exemple que je prends pour les enfants du catéchisme, ils le comprennent assez bien, je pense que vous allez le comprendre. Un petit garçon est parti à l'école le matin et il a laissé sa chambre dans un foutoir, dans un fouillis complet. Tous ses jouets par terre, ses chaussettes, ses chaussures, sa brosse à dents, son lit défait, hein, il y en a partout, c'est sale, etc. C'est désordre. Il rentre à midi dans sa chambre, après l'école, et il s'aperçoit que sa chambre est nickel, c'est l'ordre partout. Les draps sont tirés, il n'y a pas un pli, la couette est bien mise, l'oreiller, le pyjama est plié, la brosse à dents est dans son verre, le tube est refermé, il n'y a plus de jouets qui traînent, tout est, etc. Parfait. Alors il va voir maman, il dit « Oh, bah t'as fait ma chambre ». La maman dit « Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ta chambre. » Bon. Alors il va voir sa grande sœur, hein, il dit « C'est toi qui as rangé ma chambre, t'es gentil. » Non, non, c'est pas moi non plus. Il dit « Mais c'est la bonne ou c'est quelqu'un qui est passé ?» Ah oui, non, personne. Voilà. Et puis finalement, son grand frère ou un autre lui dit « Si, moi je vais t'expliquer. Personne n'a fait ta chambre, personne n'a rangé ta chambre, personne. » À un moment, il y a eu une tempête, là, la fenêtre s'est ouverte, le vent est rentré comme ça, là, dans la chambre, et c'est lui, le vent, qui a tout rangé comme ça. Il a plié le pyjama, il a rangé la brosse à dents, il a refermé le tube de dentifrice, etc. Il a rangé tous les jouets, il a même dépoussiéré tout ça. Ceux qui nient que l'ordre, c'est l'intelligence qu'il met, ils sont fous. Je dis, ils sont fous. Je dis, ils sont fous. Voilà. Alors, une fois qu'on a que il y a de l'ordre, un ordre prodigieux dans l'univers, et que l'ordre n'est mis quelque part que par l'intelligence, alors il y a, pour présider à tout l'ordre que nous observons et qui est fantastique, il y a un être intelligent. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est infiniment intelligent? Pour l'instant, non. On peut dire qu'il est au moins aussi intelligent que toute l'intelligence, que tout l'ordre que nous constatons dans le monde, ce qui est déjà largement impressionnant. Troisième voie de saint Thomas. Quatrième voie, un être, c'est pas la contingence, si vous voulez. Hein. On va appeler cette voie la contingence. J'appelle contingent un être qui n'a pas en lui-même sa raison d'exister. Ça s'oppose à nécessaire, et nécessaire, un être qui ne peut pas ne pas exister, autrement dit, qui a en lui sa raison d'exister. Voilà, contingent, nécessaire. Voilà. Nous disons que les êtres, tous les êtres, toutes les choses que nous appréhendons, n'ont pas en elles-mêmes leur raison d'exister. C'est une des rares choses que je reprends de Sartre. Dans La nausée, Sartre nous décrit un homme qui est assis sur un banc et qui ramasse un caillou. Et ce caillou, il l'appelle, il exagère, un être inutile, absurde, sans... voilà. Mais il constate que cet être est contingent, mais alors il n'a aucune raison d'exister. Aucune raison d'exister. C'est vrai que cette intuition, qui est la seule, à mon avis, vraiment intéressante de Sartre, qui était un athée notoire et militant, avec une espèce de mépris pour l'existence de Dieu et pour Dieu lui-même, qui est absolument fou. Hein. Mais à part ça, je retiens de Sartre cette contingence de l'être. Il l'a saisi, et il l'a saisi profondément. Un être n'a pas en lui-même, surtout un caillou, sa raison d'exister. Et là, Sartre va trop loin en disant que s'il n'a pas en lui-même sa raison d'exister, il n'en a aucune. C'est pas vrai, un caillou a une raison d'exister. Voilà, on est bien content d'avoir des cailloux, hein, ça sert aussi. Bon.
si nous disons qu'aucun être n'a en lui sa raison d'exister, alors c'est forcément qu'ils l'ont dans un autre. C'est forcément qu'ils l'ont dans un autre. Cet autre ayant en lui-même sa raison d'exister. En lui-même sa raison d'exister. Parce que si un être a dans un autre sa raison d'exister, il faut que cet autre ait en lui-même sa raison d'exister, sinon, vous repoussez le problème pareil, hein, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut donc qu'il y ait un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui ne puisse pas ne pas exister, parce qu'il a en lui-même sa raison d'exister. Parce que les autres, aucun des autres êtres n'a en lui-même sa raison d'exister. Cet être, je l'appelle Dieu, bien sûr, hein, voilà. Je prends des exemples pour cette contingence des êtres, voilà. Le petit frère que vous n'avez pas eu, quelle est la différence entre lui et vous? Vous êtes d'une famille de 2 enfants, de 3 enfants, de 4 enfants, de 6 enfants. Bon, vous voyez bien que vous êtes contingent. Moi, je suis le 9e d'une famille de 9. Bon, si mes parents s'étaient arrêtés à 8, ben, j'existerais pas. Hein. Il n'y a aucune nécessité que je sois. Hein. Je suis un être contingent. Et le petit frère que je n'ai pas eu, le petit frère ou la petite sœur que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas eu, vous voyez bien combien cet être est contingent, puisqu'il n'existe même pas. Et vous êtes aussi contingent que le petit frère ou la petite sœur que vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas en vous-même la raison de votre existence. Vous l'avez dans un autre. Et comme tout être doit avoir dans un autre, c'est qu'aucun être n'aurait de raison d'exister. Tous les êtres seraient absurdes. C'est la démonstration de Sartre. S'il n'y a pas un être qui a en lui-même sa raison d'exister et qui, lui, est nécessaire, tout est absurde. Tout est absurde. C'est la 4e voie de saint Thomas. Et la deuxième, c'est que, la dernière, pardon, petit e, c'est par la cause finale. Et nous aurons fini. La cause finale. Voilà. Tout être a un but. Sans aller chercher des choses très, très éloignées, très spirituelles. Pourquoi on fait des clés? On fait des clés pour ouvrir les serrures. Non mais vous vous imaginez le type qui fabrique une clé, il n'a pas du tout l'intention d'utiliser cette clé pour ouvrir. Il fait une clé. Non. Une clé, c'est une chose, c'est un être qui est fait pour ouvrir un Newman, une porte, une fenêtre, tout ce que vous voulez, mais enfin, elle a un but. Ainsi. L'essence, si on met de l'essence dans sa voiture, c'est parce que, pour l'instant, il y en a d'autres moyens, hein, et c'est la même question, mais c'est dans le but hein, de faire rouler les voitures, les avions, etc. Voilà. Pourquoi on fait des montres? On fait des montres parce que c'est joli, hein, puis qu'on se met ça au poignet pour faire bien. Non, on fait une montre pour nous indiquer l'heure. C'est tout. On fait toujours quelque chose pour quelque chose. Tout le temps. Dans un but. Voilà. Pourquoi on fait des trains? C'est pour faire beau, pour amuser les vaches. Non. On ne fait pas des trains pour faire beau et amuser les vaches. On fait des trains pour se déplacer. Et c'est très pratique. Hein. On fera bientôt Paris-Bordeaux en 2 heures. Eh bien, c'est bravo. Voilà. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas trouver un être qui n'a pas de cause finale. Ainsi donc, les êtres sont tous faits les uns pour les autres. J'ai dit que la clé était faite pour la serrure. C'est vrai. Et la serrure, elle est faite pour quoi? Et ainsi de suite. Vous comprenez bien que, là encore, dans ce processus causal de la cause finale, vous ne pouvez pas remonter. Tous les êtres seraient faits pour d'autres, qui sont faits pour d'autres, qui sont faits pour d'autres, qui sont faits pour d'autres. Autrement dit, vous n'expliquez aucune finalité d'aucun être, jamais. Et vous en arrivez à un être qui est la cause finale, le but ultime de toute chose,
et qui lui-même n'a pas de cause finale. Il est pour lui-même. Il est pour lui-même. Fantastique. Cet être, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que nous savons de ces 5 preuves? Et je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que nous savons sur Dieu de ces 5 preuves? Nous savons qu'il n'y a pas un être dont Dieu n'est pas la cause. Fantastique, déjà. Nous savons que Dieu donne le mouvement à tout et donc lui-même est immobile. Nous savons que Dieu est pas infiniment intelligent, on le prouvera autrement, mais qu'il est au moins plus intelligent que tout l'ordre que nous voyons dans le monde. Nous savons que Dieu est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas exister. Quand on a compris ça, on est persuadé de l'existence de Dieu. Et enfin, nous savons que Dieu est la cause, le but de tout ce qui est et qui pourrait être. Voilà. Je termine par une petite anecdote que j'aime beaucoup, qui nous fait comprendre un peu mieux ce qu'est Dieu. J'enseignais ça un jour aux enfants. C'était à Bordeaux. Et j'avais dans ma classe un petit de 6 ans. J'ai eu énormément de mal, il m'a fallu 15 jours, pour lui expliquer que Dieu n'était pas causé. Je faisais la même démonstration que celle que je viens de vous faire, avec des termes plus faciles, c'était des enfants. Il ne voulait pas se mettre dans la tête, ce petit, qui était très intelligent comme vous allez le voir, que Dieu n'est pas de cause. Et pourquoi? Il disait, si Dieu n'a pas de cause, il n'est pas. Il avait parfaitement compris. Si Dieu n'a pas de cause, il est causé par rien, donc un être qui n'est pas causé n'existe pas. Là, bravo déjà. Je lui dis si. Et j'ai mis bien 15 jours, 3 semaines à expliquer à ce petit, précisément, que il fallait bien un être qui, causant les autres, n'était pas lui-même causé. Et j'ai fini par le lui faire comprendre. Il revient au cours de catéchisme 15 jours, 3 semaines plus tard, et il me pose cette question. Écoutez bien, il avait 6 ans. Il me dit, alors, il avait compris, hein? Il avait compris la cause. Que Dieu causait, et que donc, il n'était pas causé. Et il me pose la question, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pensez que Dieu y est pour quelque chose dans ce qu'il est? Écoutez bien la question. Est-ce que vous pensez que Dieu y est pour quelque chose dans ce qu'il est? Sur le moment, je n'ai même pas répondu. Je me souviens même avoir appelé l'abbé de Tanoir. Qu'est-ce qu'on répond à ce gamin? Voilà. La réponse est très simple. Hein? Et là, on commence à comprendre ce qu'est Dieu. La réponse, évidemment, c'est oui. Dieu est entièrement il est entièrement, pas cause, ni temporalité. Attention, je vais bien préciser les choses. Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? C'est Dieu. Mais alors là, entièrement, on peut le dire. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin appelle toujours Dieu lens assez. Je mets cette expression au tableau, vous pourrez la retenir, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Lens assez. C'est l'être dont l'être est de lui-même. Alors attention, vous voyez, Dieu c'est une source, c'est la source de l'être. C'est la source de tout, y compris de lui. Alors attention. Un être cause de lui-même, c'est une absurdité. Pour bien comprendre cette réalité, que Dieu est lens assez, c'est-à-dire l'être qui n'est redevable de son être qu'à lui-même, c'est ça que nous disons, c'est ça que dit saint Thomas. Dieu n'est redevable de son être qu'à lui, parce qu'il n'est pas un être, il n'est pas l'être, il est la source qui fait que tout être est, y compris même lui. Et Dieu est beaucoup plus la source, l'existence, on dira la semaine prochaine, que l'essence même de Dieu, qui ne font qu'un. C'est un grand mystère, Dieu. Voilà. Mais attention, il y a 2 choses à rayer de l'intelligence quand on dit cette vérité, que Dieu est lens assez. Il n'y a pas de causalité en Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui cause en Dieu ce qu'il est. Il n'y a pas de cause, du tout.
Dieu est une source jaillissante, la source jaillissante de l'être, mais il n'y a pas une chose qui cause en Dieu et une chose qui est causée. Voilà. Il n'y a pas non plus de temporalité. Il n'y a pas de différence de temps, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de temps entre cet être qui fait Dieu et Dieu. C'est le même. Dieu est une source jaillissante. C'est la source jaillissante de l'être, de tout être, y compris du sien, avec laquelle il ne fait qu'un. Alors là, évidemment, on perd pied, et on ne sait plus ce que c'est que Dieu. Et bien, ce sera l'objet de notre troisième leçon. On essayera, après cette première approche de Dieu, et on sait déjà beaucoup de choses sur Dieu, qu'il existe, et je me résume, qu'il est la cause de tout, et qu'il est la cause en particulier de tout mouvement et immobile, qu'il est très, très, très intelligent, on ne peut pas encore dire infini, et qu'il est absolument nécessaire que Dieu soit, et qu'enfin il est la cause, le but de toute chose, ben, nous savons déjà 6 choses sur Dieu qui sont quand même fondamentales. Alors nous essayerons de définir un peu ce grand mystère de Dieu dans la troisième leçon, c'est-à-dire en essayant de dire ce qu'est Dieu, que Dieu nous aide, et puis de voir les principaux attributs de Dieu qui nous permettent de rentrer dans ce mystère insondable de Dieu et de son existence. Je vous remercie.